parler des progrès que nous faisons dans la détection des traumatismes crânio-cérébral en utilisant l'imagerie par résonance magnétique, généralement appelée IRM. Les zones de cerveau en surbrillance dans cette image sont les zones qui sont les plus vulnérables aux blessures. Il s'agit notamment des zones juste au-dessus des yeux et juste au-dessus des oreilles, là où le cerveau est près de l'os. Une accélération ou une décélération rapide résulte alors dans un choc du cerveau contre l'os et peut provoquer des blessures. Dans ce deuxième schéma, nous mettons l'accent sur les zones qui sont les plus difficiles à imager par IRM. Vous remarquez que ce sont presque exactement les mêmes zones. Le même os qui provoque les blessures rend également difficile l'acquisition d'images du cerveau par IRM. Cette image est ce qui se fait de mieux par IRM actuellement. C'est assez bon, mais avec seulement une résolution de 1 mm, de nombreuses régions du cerveau sont floues et une inspection minutieuse révélerait que les zones à proximité de l'os sont légèrement déformées dans l'image. Cette dernière image est notre nouvelle méthode. Nous pouvons maintenant avoir une image du cerveau à une résolution de 1,5 mm, soit 8 fois plus qu'auparavant. Dans cette nouvelle image, nous pouvons clairement voir les structures fines telles que le cervelet et le dure-mère. La dure-mère est une membrane qui entoure le cerveau et nous ne pouvions pas le voir avant. En outre, les zones proches de l'os qui étaient difficiles à imager avant ne sont plus déformées par notre nouvelle méthode, ce qui en fait une approche très précise pour détecter les lésions cérébrales après un traumatisme crânio-cérébral. Merci.